Je prie que ta puissance se libère dans la vie de mon frère et ma soeur ici présents. Je prie que l'Esprit de l'Éternel contrôle et conduise toutes choses. Tout ce que nous allons dire et faire en ce lieu soit pour te donner la gloire à toi seul, dans le nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je bénis l'Éternel Dieu qui nous rassemble encore en ce lieu. Et j'arrête pas d'interpeller le peuple de Dieu. Quand on se réunit pour le Seigneur, on ne peut se réunir ni par coutume ni par tradition. Mais on se réunit pour expérimenter la main de Dieu. Non à l'église associative, non à l'église là où les gens se retrouvent pour être peut-être dans la médisance ou dans quoi, ou pour faire du commerce. Mais l'église est un hôpital. Amen. Là où les gens se retrouvent pour expérimenter la main de Dieu. Amen. Pour expérimenter la puissance de Dieu. Amen. On ne vient pas à l'église juste pour venir se distraire. Voilà pourquoi, comme dans un hôpital, là où les gens partent pour avoir des réponses, de la même manière aussi, les enfants de Dieu se rendent à l'église. Aujourd'hui, l'un des grands problèmes de l'échec de l'église, c'est le fait que ce lieu-là, les gens s'y rassemblent en notant le caractère sacré de l'église. C'est comme un hôpital, là où on a ôté le caractère médical de l'hôpital. Ce n'est plus un hôpital. Et l'église également, quand on a ôté le caractère sacré, ce n'est plus un lieu où les gens peuvent espérer obtenir quelque chose. Dans le livre des Actes des Apôtres, qu'on va lire rapidement, Actes des Apôtres au chapitre 5. Je vais lire le nom du Seigneur à partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Amen. Amen. Donc ce chapitre, je le lis simplement pour montrer le caractère sacré de ce qu'ils étaient en train de faire. Là où le peuple était réuni, il n'y avait rien de la chair, rien de la distraction. Donc ils avaient mis en place certaines choses et ces choses-là étaient de caractère sacré. Pendant que cet homme qui détenait un champ, le champ lui appartenait. Il pouvait arriver aux apôtres et dire, suivant ce que nous avons mis en place, j'ai tel problème, je ne peux pas répondre à ceci. Donc il fallait qu'il soit vrai dans ce qu'il devait dire, mais cependant il a considéré qu'il était dans un lieu qui était ordinaire, comme avec sa famille, comme avec sa maison. Et quand il vient aux apôtres, moi je bénis la réaction de l'apôtre qui va lui dire, est-ce que quand tu as vendu ce champ, le prix ne te revenait-il pas? Pourquoi te permets-tu de venir mentir au Saint-Esprit? Et moi, ce qui va me choquer dans ce message, c'est la puissance de Dieu qui va se manifester. Bouf, il va tomber, il va mourir. Et le peuple, la parole de Dieu nous dit, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Et moi, étant serviteur de Dieu, dans les temps où nous sommes, le temps du péché, le temps de l'alliance avec le serpent, parce que les enfants de Dieu aiment beaucoup l'alliance avec le serpent. Amen. Les enfants de Dieu aiment beaucoup la banalisation du péché. Moi, ce que je demande à Dieu, c'est que Dieu suscite des serviteurs qui seront très forts en ce temps-ci. Tu joues avec Dieu dans la maison de Dieu, bouf, tu tombes là, tu chies même dans les habits. Amen. Et la crainte va s'emparer des enfants de Dieu. Amen. Vous savez, tel que nous sommes ici tous, si on prenait chacun d'aller dans la maison d'un féticheur,
d'aller dans la maison d'un marabout, il va avoir la crainte, vrai ou pas vrai? Amen. Il y aura la crainte. Il est dans la maison d'un marabout. Mais le marabout n'est rien devant Dieu. Amen. Il n'est rien devant Dieu. Amen. La puissance qui agit chez le marabout est beaucoup de fois inférieure à celle qui agit auprès de Dieu. Amen. Mais vous savez, nous qui servons le Seigneur, de plus en plus on affaiblit l'autorité de Dieu. D'abord pour la camaraderie. Souvent avec les fidèles, on est des amis. Et moi je dis non à ça. Quand une personne s'approche de moi, tu viens servir le Seigneur. Amen. Souvent, qu'est-ce qui tue les gens? La cupidité, le désir de recevoir de l'argent. Un serviteur de Dieu ne doit pas attendre de l'argent chez les fidèles. Amen. Que tu donnes ou que tu ne donnes pas, un serviteur de Dieu est un serviteur de Dieu. Amen. Donc je n'ai pas, et si Dieu est vraiment Dieu, Dieu doit m'ouvrir les portes. Il doit me bénir sans passer par la duplicité. Et le fait de rechercher toutes ces choses-là, les serviteurs de Dieu, dans leur manière de servir, ils s'affaiblissent de plus en plus. Un serviteur de Dieu, il ne joue pas. À la base, ça ne joue pas. Ceux qui étaient là mercredi quand j'ai conduit la prière, j'ai dit toutes les choses qui vous retiennent dans le péché, je les renverse. Votre vie doit connaître un bouleversement. Tu as un ami auquel tu étais attaché. Cet ami-là, c'est lui la source du péché. Il faut que cet ami-là commence à te haïr. Et j'ai reçu les coups de fil. J'ai entendu les témoignages. Parce que dans la maison de Dieu, les gens doivent y arriver avec crainte. Amen. Voilà pourquoi celui qui caresse son péché, il arrive dans la maison de Dieu, le serviteur de Dieu, il faut que le serviteur de Dieu également s'attache à son péché là. Chez moi, c'est non. Amen. C'est non, parce que tu ne me nourriras pas. J'ai su me construire. Vous savez, on va lire un peu des chapitres. Une personne peut être un serviteur de Dieu, mais il ne côtoie pas le sacré. Parce que côtoyer le sacré pour un serviteur de Dieu, tu en as minimum au moins pour 15 ans. Minimum au moins 15 ans de souffrance. Tu dois abandonner ceci, tu dois abandonner ça. Et la majorité des serviteurs de Dieu, ils sont très légers avec les fidèles parce que souvent, il n'a pas connu la souffrance, il n'a pas connu la difficulté, il ne connaît pas la valeur du sacré. Vous allez voir les pierres qui connaissaient la valeur du sacré. Quand le magicien a voulu donner l'argent pour avoir du sacré, qu'est-ce qu'ils ont dit? Va périr toi et ton argent. Va périr toi et ton argent. C'est les gens qui avaient compris c'est quoi la valeur du sacré. Voilà pourquoi vous retrouvez souvent des serviteurs de Dieu. Il t'a prêché l'évangile, c'est fini. C'est bon, il te dit non, tu es guéri. Et tu sais au fond de toi, tu n'es pas guéri. Amen. Tu sais au fond de toi que tu n'es pas sauvé. Un féticheur, il touche le sacré. Quand il apparaît au devant de toi, tu trembles. Un magicien, pareil. Mais un serviteur de Dieu, il touche plus de sacré. Amen. Plus de sacré qu'un marabout, qu'un magicien. Et s'il arrive au devant de toi, les choses sont si légères, ou soit c'est un discoureur de la bonne aventure, il a lu quelque chose, une histoire de la Bible, et il devient un journaliste du royaume des cieux. Mais un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit élever le nom du Seigneur. Et dans la maison de Dieu, le caractère de la légèreté, on doit le balayer incessamment. Amen. Parce que le nom du Seigneur doit continuer d'être élevé et glorifié. Vous savez, moi j'ai tellement regardé l'église, tellement. Et au fil des années, il y a des gens qui peuvent venir ici, ils voient ce ministère qui est comme ça. Mais en vrai, le travail que ce ministère a fait, si on obligeait toutes ces personnes à prier avec nous, je crois qu'on serait peut-être des milliers. C'est parce que quand on sert le Seigneur, si une personne court derrière les fidèles, derrière les âmes, ça veut dire que ce n'est pas un serviteur de Dieu. Amen. Une église grandit au temps de Dieu. Amen. Et une église, son principe, ce n'est pas de grandir. Son principe, c'est de démontrer la puissance de Dieu. Le principe, ce n'est pas de grandir. Parce qu'on peut être des milliers, mais l'église est vide. La puissance de Dieu, elle n'est pas là. Et il faut voir d'abord comment elle s'est construite. Il y a des églises qui se construisent dans la légèreté. Ce caractère, cette nature du sacré, on prend, on l'enlève. On l'enlève. Parce que cet homme de Dieu, c'est quelqu'un de foi qu'on trouve. Ah oui, il est bien. Il ne fait pas de péché. Ah oui, lui c'est l'homme.
si ce sont ceux qui ne font pas de péché, qui marchent droit, qui devaient servir le Seigneur, presque tous les blancs devaient être des pasteurs. Amen. Parce que la majorité des blancs, vous allez le trouver, il n'a pas volé. Tous les blancs, vous allez le trouver en majorité, il n'a jamais cafouillé dans le train. Mais servir le Seigneur, c'est autre chose. C'est monter dans une dimension là où l'être humain ne peut pas monter. À la base, d'abord, ça n'a rien à voir avec d'abord même quand Christ est arrivé chez Zachée. N'ont-ils pas dit qu'il est parti loger chez un pécheur, non? Ils n'ont pas dit ça, non? Parce que déjà, il faut que tu sois appelé de Dieu. D'abord, que tu répondes à l'appel. Et puis après, il y a des étapes. Il y a des étapes. Il y a des étapes là, tu peux être sans péché. Tu peux être celui qui ne commet aucune faute. Mais tu ne peux pas les accepter. Si on lit le premier principe d'abord de l'appel, le premier principe de l'appel demande une séparation avec sa famille. Le premier principe. Or, la majorité de ceux qui marchent avec Dieu, même les serviteurs de Dieu n'ont pas pu le faire. On va lire dans le livre de Genèse au chapitre 12. Vous allez voir le premier principe de l'appel. Genèse, la première personne qui va être appelée par Dieu, il s'appelle Abraham. Or qu'une personne peut prier, même 12 ans, 15 ans, il n'a pas déjà encore répondu aux critères de l'appel. Or que même quand tu réponds aux critères de l'appel, tu n'es pas encore au niveau du miracle. Quand tu as répondu aux critères de l'appel, tu n'es pas encore au niveau du miracle. Et moi je dis toujours, chez nous le miracle ne sera jamais une affaire d'hier. Amen. Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'hier. Amen. Il s'appelle du nom de je suis, c'est aujourd'hui. Amen. Ce qu'il a fait mercredi, on ne compte plus. Yeah. Ce qu'il a fait dimanche, on ne compte plus. Et aujourd'hui, il va faire. Amen. S'il y a quelque chose qui était caché en toi, tu vas vomir ça aujourd'hui. Nom de Jésus. Ça va sortir. Amen. Ça va sortir. Amen. Avant le service, plus personne ne va aux toilettes. Parce que les gens ont envie d'aller pisser. La sorcellerie va se cacher là-bas. Amen. Aujourd'hui, elle va être ici. Et on va taper. Yeah. On va taper. Amen. Moi, si c'est pour venir s'amuser, je ne viens pas. Amen. Moi, Dieu m'a dit, va détruire la sorcellerie qui avait failli te bouffer. Yeah. Va détruire les trônes. Et moi, c'est sur le lit de l'hôpital que j'ai donné la vie à Christ. Quand tout a échoué, même mon père qui était président du conseil paroissial, il est parti appeler les prêtres, ses maîtres. Quand ils sont venus, ils ont dit, il va mourir jeudi. On viendra lui donner la communion finale. Et moi, je réfléchissais, je vais mourir jeudi. Non, moi, je veux vivre. Amen. Moi, je veux vivre. Amen. Et c'est là que j'ai donné la vie à Christ. Amen. Et quand Christ m'a redonné la vie, tant que je serai là, les démons seront frustrés. Amen. Tant que je serai là, les sorciers seront frustrés. Amen. Tant que je serai là, le satanisme serait frustré. Amen. Et tant que je serai là, le témoignage va être là vraiment. Amen. Le témoignage va vraiment être là. Vous savez, vous marchez deux fois avec Dieu, tellement dans la légèreté. Même le sorcier qui te combat, c'est lui-même qui te pousse à l'église. Il te dit, mais va prier, quoi, c'est dimanche. Parce que même ta prière, il trouve que même ta prière même l'aide même à te bouffer. Ou l'aide même à te contrôler. Il te dit, va prier quoi? Oh, mais toi tu commences à abandonner. Le sorcier, dès qu'il entend que dimanche arrive, il commence à fermer les gouttes, qu'il ne parte pas. Parce que toi, quand tu pars dans la présence de Dieu, il se passe quelque chose. Sur 100 habitants de la terre, 95 sont des sorciers. Même quand tu n'es pas conscient. C'est la vérité. 95 au moins sont des sorciers. Même quand tu n'es pas conscient. Parce que la sorcellerie, pour qu'on te la donne, c'est pas par la bouche, c'est un langage spirituel. Amen. C'est un langage spirituel pour te donner la sorcellerie. Même un homme peut s'approcher de toi, il te fait la cour, c'est un langage pour te donner la sorcellerie. Vous allez vous unir, vous communiquez la sorcellerie. Tu peux aller manger avec des amis. Beaucoup de choses, des fréquentations, peuvent être le canal par lequel la sorcellerie va se libérer dans ta vie. Amen. Et c'est là où les gens maintenant voient, il dort, il est marié à un homme qui vit avec lui.
Mais tu crois qu'un démon peut juste venir comme ça? Moi, j'aime bien les chrétiens qui disent, Seigneur, ça c'est qui vient me prendre ça? Je refuse ça. Tu as accepté ça quelque part. Amen. Vous étiez parti à la mairie de la sorcellerie. Il y avait un mariage quelque part que vous avez contracté. Et ce mariage-là, on doit le briser. On doit le briser au nom de Jésus. Amen. Genèse au chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Dieu va faire appel à Abraham, mais il va lui donner les clauses de l'appel. Dieu lui dit, dans l'histoire de l'appel, la famille n'est pas associée dedans. C'est toi que j'ai appelé. Je veux que tu te mettes à l'écart et que tu marches avec moi. Que tu commences à suivre là où je vais te conduire. Abraham était attaché à la maison de son père. Il était attaché à sa patrie. Il était attaché. Voilà pourquoi vous m'excusez. Je crois que dans le Seigneur, tous les nationalistes iront en enfer. Parce que Dieu lui dit, quitte ta patrie. Les chrétiens qui, au lieu d'être chrétiens, moi je suis congolais, moi je suis camerounais, moi je suis comme ceci. Ça veut dire que pour toi, le Seigneur a envoyé un évangile des Congolais. Chez toi, l'évangile a envoyé un évangile des Camerounais. Chez toi, le Seigneur a envoyé un évangile des Comoriens. Voilà pourquoi vous retrouvez dans ces églises-là, il n'y a que souvent un même peuple qui est là, qui se frotte les épaules. Parce qu'il y a un évangile, même Jésus était de ce pays-là. Donc il y a un Jésus camerounais, un Jésus congolais, un Jésus angolais, un Jésus ivoirien. Donc eux, voilà, ils ont un évangile spécial au milieu d'eux. Mais Dieu va dire à Abraham, brise-moi ces choses-là. Je veux que tu deviennes chrétien. Je veux que tu deviennes chrétien. Il ne s'arrête pas là. Il va encore dire, brise-moi le principe familial auquel les gens sont attachés incessamment. Vous savez, il y a 3 types de catégories dans l'occultisme. Il y a ce qu'on appelle la démonologie, la sorcellerie et le satanisme. Le satanisme, c'est le niveau d'occultisme des gens qui gouvernent les nations. Eux, ils sont appelés à gouverner les nations. Les présidents, les ministres, tout ça. Les choses auxquelles ils adhèrent. Il y en a beaucoup. Terinkyo, Primakura, il y en a nombreux. Franc-maçonnerie, tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le satanisme. Mais ceux qui gèrent la société, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Et donc, la sorcellerie, c'est le moyen du diable pour contrôler toutes les familles. Si ta famille, à toi, tu trouves qu'elle n'a pas de sorcellerie, en fait, c'est parce que le premier sorcier, c'est toi. Sans que tu te rendes compte. Toutes les familles de la terre ont de la sorcellerie. Toutes les familles. Quand on te dit ceci, le monde entier est sous l'emprise du diable. Le monde entier est sous l'emprise du diable. Et si cette prédication est publiée, je veux dire au premier sorcier qui me regarde là, qui dit que dans sa famille il n'y a pas la sorcellerie. Moi je vais te dire que dans ta famille il y a la sorcellerie. Amen. Amen. Aucune famille. Regardez, c'est pas en vain que Dieu va dire à Abraham, c'est dans ta postérité que seront bénies les familles de la terre. La postérité d'Abraham, c'est qui? Le principal, c'est Christ. Et Christ, c'est lui qui est venu pour libérer. Et ta famille n'a pas encore Christ. Mais toi, la sorcellerie, tu la vois seulement souvent très loin. Ah, d'abord, même c'est ça que les sorciers aiment, hein? Que tu vois ça très loin. Là, ils sont très contents. Je veux qu'on lise un passage. Jean au chapitre 1 Jean 3, le verset 8. Et le Seigneur, je crois qu'il va t'aider.
Si dans ce message, ton cœur commence à grincer, au tréfonds de toi, tu commences à dire, moi je ne suis pas d'accord. Dans ma famille, il n'y a pas la sorcellerie. C'est ici là qu'on va voir ta sorcellerie. Tout à l'heure, on va la voir ici là. Tout à l'heure, on va la voir. 1 Jean 3. 1 Jean 3 au verset 8. Regardez bien ce verset-là. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Ça, c'est la première partie de ce verset. Mais nous, ce qui nous intéresse bien, c'est la deuxième partie de ce verset. Vous allez bien comprendre. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que quelqu'un lit la même chose que moi? 1 Jean 3, le verset 8. Je suis sur la deuxième partie. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Donc Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Pourquoi on parle maintenant donc de Jésus? Mais il n'a qu'à aller s'occuper des œuvres du diable. Hein? Mais en fait, Jésus vient détruire les œuvres du diable qui nous bloquent. Amen. Et la première œuvre du diable qui nous bloque, c'est la sorcellerie. Amen. C'est la première puissance de blocage. C'est la première puissance de contrôle. C'est la première puissance. Voilà pourquoi celui qui vient à l'église et qui croit que c'est une affaire des jeunes enfants, des jeunes filles, celui-là, il fait l'erreur. L'église, c'est un lieu où on vient pour que Jésus détruise les œuvres du diable. On nous dit, il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Mais quelle œuvre du diable va-t-il détruire? Mais si c'est les œuvres du diable qui sont dans la forêt, mais on va lui dire, mais Jésus, écoute, réfléchis bien, va dans la forêt. Laisse-nous tranquille, nous dimanche, on a envie d'être à la maison. Est-ce que c'est clair ou pas clair? Mais si nous nous approchons de lui, la question qu'il faut se poser, mais quelles sont les œuvres qu'il vient détruire, puisqu'il paraît qu'il est venu pour nous? Et ici, on nous dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Vous savez, les Écritures disent bien que le monde entier est sous l'emprise du diable. Donc, les pressions dans le foyer. Il y a un dimanche où je disais ici, s'il y a un couple qui se chamaille beaucoup, ne passe pas ton temps à aller leur donner des conseils. Toi qui sers le Seigneur. Mais le conseil, les amis leur ont déjà donné ça. Leurs parents leur ont donné. Même les assistantes sociales peuvent donner aussi les conseils. Les magistrats aussi. Mais quand on vient à l'église, c'est pas encore pour venir entendre les conseils. Mais si, oui, ne vous chamaillez pas à la maison, vous êtes un couple. Oh, mais ils ont déjà entendu ça, non? Un parent, c'est donc le parent qui leur a dit ça, c'est un pasteur. Ah, mais donc papa c'est un pasteur. Donc maman c'est un pasteur. Ils viennent à l'église pour que l'église détruise la sorcellerie qui les pousse à se chamailler. La sorcellerie qui met la confusion au milieu d'eux. C'est pour ça que le couple vient maintenant à l'église. Mais on les a donné des conseils, ça fait des années. Ça ne s'arrange pas. Mais quels sont les conseils que toi que tu vas donner qu'ils n'ont jamais entendus? Si même ils sont sincères, ils peuvent te dire, pasteur, mais papa a dit ça aussi hier, non? Ils peuvent te dire aussi pareil. Mais à l'église, ils doivent entendre que le couple est un champ de paix que Dieu a bâti. C'est de là que partent beaucoup de choses. La prospérité, la santé, la génération de demain, elle passe par les couples. Donc ça doit être en paix. Si ce n'est pas en paix, il y a donc des démons qui sont là. Il y a des sorciers qui sont là. Et le serviteur de Dieu, ton travail à toi, c'est de détruire les œuvres du diable. Celui qui a des problèmes dans son couple, mais s'il veut recevoir des conseils, qu'il ne prenne pas rendez-vous chez moi. Que non,
Peut-être que le pasteur va vous donner des conseils. Mais je peux me dire au téléphone, c'est bon, j'allais donner des conseils, mais c'est les mêmes que ton oncle t'a donné. Parce qu'il n'y aura pas de nouveau. Ne vous chamaillez pas, c'est pas bien, il y a les enfants qui sont là. Mais ils savent ça qu'il y a les enfants, ils les voient même leurs enfants, ils voient que leurs enfants sont là. Serviteur de Dieu, chasse la sorcellerie là. Serviteur de Dieu, chasse les démons là. Serviteur de Dieu, brise les malédictions du célibat. Serviteur de Dieu, détruis les puissances de l'enfer qui règnent au milieu d'eux. Quand vous allez détruire ça, tu ne vas pas comprendre comment ils vont se réconcilier. Amen. On ne leur a pas donné des conseils. Ils vont se regarder. Mais pourquoi on se chamaille en fait? Chérie, ils se tiennent finalement et ils se retrouvent en paix. Parce que ce qui était au milieu d'eux, l'oncle ne peut pas enlever ça. Et les conseils ne peuvent pas enlever ça. Amen. Et ici, on nous dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quelqu'un cherche le boulot, il ne trouve pas. Mais on lui a déjà dit qu'il faut déposer les CV, t'inquiète pas. Il a déjà déposé ça, mais il ne trouve pas. Quand il vient chez toi, c'est pas pour que tu lui dises encore, va déposer les CV. Il vient chez toi, c'est pour que tu brises la malédiction et qu'il trouve le travail. C'est pour ça qu'il vient chez toi. Quelqu'un qui veut se marier, tu lui dis, oh non, il faut mettre les rouges à lèvres, il faut mettre les fards aux yeux. Non, mais ça dans les magasins où elle part, on lui dit ça. Même ses copines lui ont déjà dit ça. La sœur Élise, elle va se lever. Elle va un peu se lever, on va acclamer le Seigneur. Lève-toi, ma sœur. Elle est venue me voir un dimanche. Elle a 70 ans. Elle vient me voir un dimanche. Après le culte, pasteur, je veux me marier. Amen. C'est là que j'étais. Je lui ai reposé la question. Tu veux te marier? Oui. Je lui repose la question encore. Tu veux te marier? Oui. Je lui repose la troisième fois la question. Tu veux te marier? Oui. Mais c'est pas à moi. Oh, mais toi, tu as quel âge? Tu vois bien ton âge? Les hommes, ils aiment les femmes jeunes. Ils aiment ceci. Moi, ça, c'est pas mon travail. Mon travail à moi, c'est de lui dire, comme tu veux te marier, mets-toi à genoux. Amen. Elle s'est mise à genoux, j'ai libéré l'onction. J'ordonne au célibat d'être éloigné. Amen. Et que le mariage vienne à toi. Amen. Je commande au monde visible et invisible, amen, dans le nom de Jésus, amen, que le mariage vienne vers toi. Amen. J'ai prié, amen. Quand elle est partie, la même semaine, elle a eu le résultat. Amen. La même semaine. Donc, elle vendait une parcelle. Celui qui vient acheter la parcelle, qui est un avocat, moins âgé que lui de 2 ans, quand il est reparti, le monsieur l'appelle, lui dit, je ne comprends pas. J'ai envie de t'épouser. Je ne sais pas ce qu'il veut. Il lui dit, je suis amoureux. Je suis amoureux. Il lui dit, ne t'inquiète pas, il n'y aura rien entre toi et moi avant. Je veux contacter ta famille. Il a contacté la famille, on lui envoie la liste de la dot. Cette liste-là, même pour une femme de 70 ans, on exige même chaussures Jimmy Weston. Et le monsieur est venu me voir et on m'a sollicité d'être même témoin au niveau de la mairie. Mais dans sa famille, les gens ont dit, il y a des jeunes filles qui ont 30 ans, 25 ans, 40 ans qui ne se marient pas. Il n'y a que toi qui te maries. Oui, ça les apprendra. Parce qu'ils croient que le mariage, c'est les tirer. Parce qu'ils croient que le mariage, c'est les chapeaux. Mais le mariage, c'est l'onction de Dieu. Et nous, on ne va pas utiliser les méthodes humaines. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens les choses humaines. Nous, si on est ici, parce qu'on a compris, en dehors du visible, il y a l'invisible qui travaille. En dehors du visible, il y a l'invisible. Et notre travail que nous faisons se focalise sur ça. Il se focalise sur ça. Mais d'abord, imaginez un peu à son âge. Si c'était beaucoup plus les tirés et les rouges à lèvres, vous croyez que ça allait lui donner un mariage?
Il y a beaucoup de belles femmes ici. Hein. Voilà. Moi, dans 2 ans, en août, j'aurai 71 ans. Le 15 août. Je suis né le 15 août 52. Vous voyez ça? Donc il me reste seulement, nous sommes en mai, juin, juillet, août, Août. le 15, 71. 71 ans. Tu es très belle. Et elle va se marier. Vous voyez ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'on acclame le Seigneur très fort. Notre soeur, elle peut s'asseoir. Je vais vous asseoir, ma soeur. Quand elle est venue à l'église, elle venait normalement de l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait perdu jusqu'à 30 kilos. Donc elle avait vraiment maigri. Et à l'hôpital, la maladie n'était pas visible. Donc il y avait des inquiétudes au niveau de la famille, il y avait des préparatifs pour l'envoyer au pays, qu'elle aille mourir là-bas. C'est ça en fait qui l'a ramenée à l'église. Et donc c'est la sœur Elisabeth qui l'avait invitée. Et quand elle est venue, au moment où on la reçoit pour la première fois, dans son langage, il n'y avait pas de vie. Parce que les médecins avaient dit, ben, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et quand ça continue comme ça, les amaigrissements, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un cancer qui va jaillir. Amen. Nous savons tous ça. Mais quand il est venu, moi, mon travail, ce n'est pas de lui redemander encore. Va voir d'autres médecins encore. Va voir. D'autres personnes lui ont déjà dit ça. Ça, ce n'est pas mon travail. Mon travail à moi, c'est de taper les amaigrissements. Amen. Que ça disparaisse, ça. Pour ceux qui arrivent ici, qui tombent et qui vomissent, elle est passée par là. Bien que vous la voyez aujourd'hui, elle ne tombe pas plus, elle ne vomit plus, elle est passée par là. Les délivrances au niveau des gens ne se font pas de la même manière. Il y a d'autres personnes, ça peut prendre du temps, mais aujourd'hui, ma soeur, c'est comment? Le poids est revenu. Même là, regardez les habits. Voilà. Ses vêtements ne lui allaient plus. Elle avait tellement perdu. On a prié pour elle ici. On est parti. Voilà. Les réceptions sont passées dehors. Après ici. Et puis après, on est parti prier chez elle. Ils sont venus à la maison. Et tout a disparu. Ils ont prié à la maison. Ils ont pris tout ce qui ne donnait pas gloire à Dieu. On a enlevé dans sa maison. Et aujourd'hui, elle est tranquille. Elle est bénite. Elle a recouvert sa santé. Le nom du Seigneur est élevé et glorifié. Alléluia. Il y a une dame qui prie, elle m'a vu. Elle a dit à mon fils était parti prier là-bas. Il a dit à mon fils, ta maman, elle est rayonnante. Amen. Elle dit, ta maman, elle est rayonnante. Dieu me montre, ta maman, elle est rayonnante. Oui. Maman, mais j'étais à la prière, on m'a dit que tu es rayonnante. Amen. Amen. Et que Dieu a dit, tu pries beaucoup. Amen. Tu es rayonnante. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser? Dieu, on n'y vient pas pour venir jouer. Amen. On vient chez Dieu pour venir expérimenter Amen. La main de Dieu. Amen. On vient chez Dieu pour expérimenter la main de Dieu. Amen. Et son travail, c'est celui-là, détruire les œuvres du diable. Amen. Détruire les œuvres du diable. Si à l'église, les gens y vont pour aller faire la guerre, qui va chanter, qui ne va pas chanter, les jeunes filles qui vont se précipiter pour aller... Non, moi ça, je n'aime pas ça. On vient à l'église pour autre chose. Les gens viennent à l'église pour expérimenter la main de Dieu. Amen. Pour expérimenter la main de Dieu. Amen. Délivrance, guérison, que Dieu étende sa main, on quitte chez soi avec détermination et on arrive dans la maison de Dieu, il y a la crainte. On a envie de comprendre, de savoir. Il y a quelques jours, je parlais avec la sœur Chloé qui m'a fait un témoignage. Je ne savais pas ça que avant, quand elle marchait, elle voyait la lune, qu'il observait, c'est ça, hein? Qu'il observait, qu'il la regardait. Même quand elle était dans son ancienne maison, elle voyait que la lune était tout à... Hein? Oui, devant ma fenêtre, j'ai appelé une amie pour lui dire, je ne comprends pas, il y a un truc dedans. Voilà. Mais dans le fond, elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Et ces jours-ci, comme je l'ai pris en prière, elle me dit, c'est quand elle va me dire que oui, mais j'ai constaté quelque chose. La lune qui m'observait, la lune qui me regardait, je ne la vois plus.
Donc elle ne m'observe pas. Je lui dis, mais tiens, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire quand la lune regarde une personne? D'abord, je lui ai ramené dans le psaume, là où David va dire, de jour, le soleil ne te frappera pas, et de nuit également, la lune ne te frappera pas. Quand la lune te regarde comme ça, quand la lune t'observe, il y a des dispositions de folie. Ça veut dire que tu vas sombrer à un moment donné dans la folie. Tu la vois juste 2 fois comme ça, la lune, mais sur le plan spirituel, il y a des gens qui utilisent ces astres-là. On en parle beaucoup dans la Bible. Et quand on les sort contre toi, d'où effectivement, je lui dis, mais effectivement, il y a ces prédispositions-là dans ta famille. Parce qu'il y a ça et ça et ça. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu bénisses le Seigneur parce que cela a été enlevé. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur très fort. Très fort. Donc, il est écrit qu'il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et quelles sont les œuvres qu'il va détruire? Quelles sont les œuvres? Quand on nous dit encore, par exemple, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Et les gens, souvent, ils sont aussi vraiment, je ne sais pas comment le diable fait pour les endormir comme ça. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il lit ce verset-là, mais il est pour lui là de fois en train de dormir. Mais il faut se poser la question. Si tu invoques le Seigneur, tu seras sauvé de quoi? Mais tu seras sauvé des ténèbres. Tu seras sauvé de la sorcellerie. Tu seras sauvé de l'occultisme. Tu seras sauvé des puissances de contrôle. Jésus n'est pas venu pour marcher juste avec un homme comme un ami. Vous vous racontez des choses. Allons-y manger au restaurant. Allons-y. Non, il n'est pas venu pour ça. Lui, il est venu pour la bataille. Il est venu pour détruire chaque chose qui te nuit. Il est venu pour détruire chaque chose qui bloque tes percées. Nous avons une part à nous sur la terre, étant qu'humains. Et la sorcellerie travaille pour que les gens ne puissent pas accéder à cette part. Chacun a droit à une vie paisible. Mariage paisible. Tranquillité. Des enfants qui avancent. Une personne qui bénéficie de toutes les faveurs que Dieu a préétablies, prédestinées pour lui. Mais le livre de Jean au chapitre 10 nous dit ceci. Jean au chapitre 10. Le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Qu'elle l'ait en abondance. Donc le Seigneur veut qu'on ait une vie en abondance. Donc quand il vient, il détruit les œuvres du diable. Amen. Et il commence à donner une vie en abondance dans la vie de la personne. Il commence à lui communiquer ça. Une vie en abondance est une vie comblée. Amen. Une vie en abondance est une vie là où la personne jouit des faveurs de Dieu. Et être sauvé, c'est aussi être libéré sur la terre afin d'hériter le royaume quand on quittera cette terre. C'est pas au moment où nous partirons que ça se fera. Mais c'est ici sur la terre que la libération doit se faire. Et un enfant de Dieu n'a pas à être faux vis-à-vis de lui-même. Il doit voir dans sa vie terrestre, qu'est-ce qu'il constate? Est-ce que sa vie est une vie comblée? Est-ce que sa vie est une vie dont il jouit des faveurs que Dieu a préétablies pour lui? Est-ce que dans sa vie, il a ceci, il a ça? Ou quelles sont les choses que le diable a déjà dérobées qu'il constate qu'il n'a pas? Il voit dans le plan spirituel, quand il est endormi, dans quelle position trouve-t-il son âme? Dans quelle position se voit-il 2 fois? Avec, il y en a qui dorment même, qui se voient beaucoup en compagnie avec les morts de sa famille. Ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal. Or, il est écrit, les morts n'ont plus de part au milieu des vivants. Si un mort communie avec toi,
ça veut dire que c'est un esprit errant. Ça veut dire qu'il n'a pas hérité le royaume. Et qu'est-ce qu'il fait avec toi pour t'attirer aussi vers la condamnation? Et il doit y avoir une séparation. Et il est écrit encore que celui qui parle aux morts, il devient en abomination à l'Éternel. Et toi, ton âme, ton esprit, parle avec les morts. Il parle avec les morts. Je ne peux pas être agréable à Dieu. Amen. Il y en a qui se voient le soir, qui mangent, qui sont dans des repas de nuit. Il y en a qui se voient le soir. Quand on était à Cher, à l'époque, pendant qu'on avait une veille de prière, c'était pas une veille de prière, c'était des prières qui se répétaient un temps chaque soir. Les gens dormaient à l'église. Il y a une sœur qui était endormie, et il y avait des gens aussi à côté. Et à un moment donné, ceux qui étaient à côté, ils ont entendu des cris d'enfants qui entouraient la sœur. Donc la sœur, elle n'avait pas d'enfants sur le plan physique, mais dans le monde là-bas, elle avait plus de 40 enfants. Et donc les enfants pleuraient à côté d'elle. C'était des bébés qui pleuraient. Et ceux qui dormaient à côté d'elle se sont réveillés. Mais c'est quoi ce mystère-là? Et il y a quelqu'un qui a eu la révélation que c'était les enfants de la sœur. Ils se sont entretenus avec elle et elle a reconnu qu'elle avait autant d'enfants dans le monde là-bas. Et pendant qu'ils avaient la veille de prière, les enfants étaient avec elle. Et ces choses-là, Jésus est venu pour ça. Amen. Il est venu pour ça. Amen. Si quelqu'un, par exemple, te dit, dans votre église, on ne parle que de la sorcellerie, on ne parle que des ténèbres, pose-lui la question de quoi il voudrait qu'on parle dans l'église. Il voudrait par exemple qu'on parle de l'amour, il faut par exemple qu'on s'aime beaucoup, qu'on fasse ceci. Mais ça dans les associations, dans les musiques, les gens font ça, non? Oui. Amen. Même avec les amis, vous pouvez parler de ça. Ça, c'est pas l'affaire de l'église. C'est pas l'affaire de l'église. Jésus lui-même, il est venu pour taper les démons. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous donc, on doit se rassembler pourquoi? Moi, je ne vois pas pourquoi on doit se rassembler. Toutes les autres choses, moi, je peux le dire avec ma femme, avec mes enfants. Amen. Ou même, je peux trouver des gens, même par correspondance, je ne sais pas où ça. On parle pour nous de ça, même au tribunal, à la mairie, beaucoup de choses qu'on peut parler. Mais à l'église, on vient pour autre chose. On vient pour taper ce côté-là qui nous emmerde. Quand tu dors, tu sens qu'il est là. Mais tu ne le vois pas avec les yeux. Il est avec toi. Vous vous réveillez. Mais à quel moment vous étiez mariés? D'abord, c'est qui? Vous savez, il y a quelque chose que j'ai constaté après autant d'années dans le Seigneur. Une personne qui prend la résolution de suivre Dieu véritablement, il prend la résolution, maintenant, je rentre dans mon appel, je vais suivre le Seigneur. Cette personne va rencontrer une grande guerre dans la famille. C'est la vérité. Non, c'est pas vrai ça. Quelle est cette manière de prier? Mais pourtant, suivez-moi bien. En priant, il ne vole plus. En priant, il ne se prostitue plus. En priant, il ne bagarre plus. En priant, il ne se chamaille plus avec quelqu'un. Mais ceux qui sont en train de lui faire la guerre, ils boivent beaucoup de bière. Ils prennent de la drogue. Ils sont dans la prostitution. Ils sont dans le vol. Ils sont dans la médisance. Ils sont tous aimés par la famille. Mais celui qui a pris la résolution de se convertir, de changer de vie, devient haï de tout le monde dans la famille. La simple raison, derrière cette haine, en fait, il y a des grands sorciers qui sont là, qui n'arrivent plus à contrôler cette personne. Parce que c'est lui qui devait beaucoup être aimé. Ah oui, lui il a changé, il ne vole plus, et voilà, il ne va plus dans mon homme, maintenant la vie est bien. Mais comme par hasard, c'est lui qui devient haïr cette personne-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que la sorcellerie perd le contrôle
de cette personne. Mais le problème avec la sorcellerie, c'est quoi? C'est que la sorcellerie, ça ne se fait pas par des gens qui ont 4 pieds et 2 têtes. Ça se fait c'est pratiqué par des gens qui sont comme nous. La personne, vous vous aimez, vous vous appelez, elle va même t'accompagner dans les prières. Tu as des combats? Ah oui, on va jeûner ensemble. Non, franchement, moi je n'en peux plus. Non, je ne peux pas supporter ça. C'est ça le problème avec la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui disait ceci. Et si cette personne peut m'entendre, tu vas avoir une réponse. Souvent, les gens disent, ah, quand tu étais petit, ils ne t'avaient pas bouffé. Vraiment, aujourd'hui, ils deviennent des sorciers. Je vais te donner la réponse. Un monsieur, il a des moutons. Des moutons, des mâles et des femelles. Ces moutons sont à lui. Et ces moutons-là mettent par exemple au monde. Ils commencent à faire la tête. Nos enfants sont à nous. Le monsieur là va pas toucher nos enfants. Le patron va dire fermez vos gueules. Allez, rentrez là-bas. Il va prendre le mouton qu'il veut. Il en fait ce qu'il veut. Maintenant, un autre mouton commence à suspecter. Ah, moi je trouve que nos patrons là sont mauvais quand même. On dirait qu'il y a des moutons qui sont en train de disparaître ici. Il y a un autre mouton qui dit oh, mais tu exagères, ils nous nourrissent. Tu vois pas, on était petits au début. Comment on est devenus? Ils ne vont rien nous faire. Arrête tes mauvaises pensées. Arrête tes mauvaises idées là. C'est nos patrons. Ils nous aiment beaucoup. Hein? C'est quoi, c'est ça? Un autre mouton dit ceci. Ah! Moi, je trouve quand même suspect. On dirait qu'on était 100. Là, je constate qu'on est sur mon compte. Mais tu exagères. Tu exagères, le patron nous aime, il nous amène des herbes, il y a des gens qui nous surveillent, et il nous a pris tout petit. Tu ne vois pas? Hein? On est même né dans cet oncle-là. Ah! Maman, je ne la vois même plus depuis un moment donné. Elle est seulement là, c'est toi qui fais pas attention. Et comme par hasard, tous les moutons vont se liguer contre celui qui veut donner l'alerte. Non, ne vous occupez pas de lui, il aime la distraction. Ils lui disent même, attends, vers midi, tu verras, on viendra nous donner à manger. Le patron s'y arrive vers midi, avec l'herbe, il ouvre l'enclos, il envoie maintenant l'herbe. Ah, il va lui dire, allez, dégage, ferme ta gueule, mange, on nous aime beaucoup. Mais, et moi j'aimerais dire que celui qui dit qu'on nous aime beaucoup, c'est je crois même le premier mouton qui va partir. C'est le premier mouton qui va partir. Parce que quand le temps arrive, le patron décide de quel mouton va partir. Il dit, c'est le plus gros là qui va partir. Tac! On l'attrape, il est parti. L'autre mouton dit, ah! Vous voyez, moi je vous le disais. Je vous le disais, il fallait qu'on se sauve. Quand on avait la possibilité. Quand on avait la possibilité. Finalement, même quand on aura pris conscience, ça sera trop tard. La sorcellerie n'est pas obligée de te bouffer tout de suite. Elle va attendre. Elle va prendre de son temps. Et de la même manière que l'ânon, l'ânesse et l'âne qui étaient attachés, que Jésus a dit allez les détacher, quand ils étaient attachés, ils n'avaient pas de vie. Ils n'avaient pas de vie. Ils appartenaient aux propriétaires. Et les propriétaires d'un moment à l'autre devaient les vendre ou devaient les manger. Quand Jésus est arrivé, il a envoyé les gens dire libérez-les, emmenez-les. Il est venu les prendre. Il y a un moment où Jésus vient, il vient te libérer et te délivrer de la sorcellerie. Amen. Il envoie quelqu'un pour dire détachez l'ânon. Le Seigneur veut monter dessus pour recevoir la gloire. Amen. Il y a des moments où ça se passe comme ça. Mais souvent, vu que le diable et les sorciers, leur véritable travail, c'est de faire croire aux gens que la sorcellerie n'existe pas. Que le démon, mais il doit dire même Satan n'existe pas.
Ça même, c'est Satan qui est en train de te parler. Hein. Il te dit, non, non, en fait, je n'existe pas. Tout ça, c'est du mensonge. Et il veut que tu crois à ça. Et quand tu as cru à ça, en fait, tu as carrément effacé l'évangile. Puisque Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et quiconque l'invoquera sera sauvé. On sera sauvé de quoi? On sera sauvé des puissances de contrôle. On sera sauvé. Et la sorcellerie, à la base, elle est d'abord d'ordre familial. Vous allez voir dans les messages de Christ, pourtant, quand il va parler de la famille, il n'a pas dit ceci: je suis venu pour unir la famille. Il a dit: je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il dit: dans une même maison, 5 personnes seront divisées. 2 contre 3, 3 contre 2, fille contre mère, belle-fille contre belle-mère, père contre fils, beau-fils contre beau-père. Pourquoi nous parle-t-il comme ça? Si pour certains vous avez entendu auprès de vos familles, ton père deux fois est en conflit avec ses sœurs pour des histoires de sorcellerie. Deux fois les oncles sont en conflit. Mais n'oublie pas qu'il y a quelques années, ils étaient dans une même maison. Ils avaient tous un père, une mère. Ils étaient tous là sur un même toit. Mais comment se fait-il que quand vous êtes devenus grands, ceux qui étaient dans une même maison se retrouvent avec une guerre de sorcellerie? Ça veut dire que Jésus sait que la sorcellerie est une affaire de la famille. Tu peux avoir tes enfants aujourd'hui, tu les as mis au monde, tu les aimes, mais tu n'es pas garant de leur âme, tu n'es pas garant de leur esprit. Si tu ne les as pas poussés à Dieu, quand tu ne seras plus, quand il grandira, eux, quand ils resteront, la guerre de la sorcellerie restera jaillir. Elle restera jaillir. Et Jésus, c'est pour ça qu'il est apparu afin de détruire ces œuvres-là. La sorcellerie qui nous bloque, la sorcellerie qui nous empêche d'avancer, la sorcellerie qui vole les grâces sociétales. Pour certains, tu te poses deux fois la question: ma vie, qu'est-ce que je suis devenu? Ne crois pas que c'est juste normalement que tu l'as perdu comme ça. Non. Il y a des puissances qui travaillent. Quand la parole de Dieu dit, la gloire de la deuxième maison sera supérieure. Mais parce que Dieu est conscient que la première maison a reçu beaucoup de chocs. Les échecs des mariages, l'échec professionnel, l'échec scolaire, le dévoreur de destinée, il passe par là. Il y a quelque chose qu'on a volé. C'est pas deux fois ce que tu es que tu devais être. L'ennemi est passé par là. Il y a quelque chose qu'il a pris. Voilà pourquoi, quand tu commences à parler de ce côté mystique-là, il y a des gens qui se disent: ah, voici votre manière de prier là. Hein? Ah, voici votre manière. Mais comment tu veux que les gens prient toi? Toi qui connais cette affaire-là. Donc que les gens arrivent à l'église, qu'on parle des repas, on fait la semoule, les gens commencent à manger. Non, 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 pas ici. Pas ici. Non, 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 non. Ici, c'est pour la délivrance. Amen. Ici, c'est pour la délivrance. C'est pas pour venir manger. Ici, c'est pour la délivrance. C'est pas pour venir créer des associations. Non. Il faut taper ces choses-là. Il faut les taper et que les gens avancent. Que les gens avancent. Il y a un sorcier qui tient les choses de la famille. Il y a un sorcier qui tient les choses de la famille. J'aimerais parler à l'église. Il y a des gens naturellement. C'est toi qui parles dans la famille et tout le monde t'écoute. Attention. Des fois tu as reçu des pouvoirs sans que tu te rendes compte. C'est toi qui parles. C'est toi qui dois donner à tout le monde. Si toi tu n'as pas donné, personne ne mange. Tu n'es pas Dieu. Non, 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 non. Non, 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 non. Si Dieu n'a pas donné, les gens doivent souffrir. Mais quand toi tu n'as pas donné, les gens commencent à souffrir. Qui es-tu?
Qui es-tu, toi? Qui es-tu? Il faut me voir à la fin si tu es ici. On va casser ça. On va taper, on va casser ça. On va casser ça. On va casser. Chaque personne qui a ça est dotée d'un pouvoir qu'on appelle le jézabélisme. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est une puissance de contrôle. Quand il y a ça, tout le monde va être pauvre. Tout le monde va être pauvre. C'est toi qu'on doit appeler. Yaya, les gens viennent se prosterner avec respect. Si toi tu n'as pas fait, personne ne mange. Non, 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 non. Les gens doivent manger, les gens doivent avancer. Amen. Et sans toi, ils doivent avancer. Amen. Sans toi, les gens doivent être libérés. Amen. Non, 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 non. Et vous savez, Jézabel, ça veut dire Seigneur et généreux. Jézabel, Seigneur et généreux. Fouillez les définitions dans ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire quoi? Cet esprit-là, quand ce pouvoir est posé dans la vie de la personne, il va pratiquer de la générosité et après il apparaît comme un Seigneur. C'est lui qui donne, mais dans cette famille, ils n'auront plus besoin de Dieu, puisqu'ils ont déjà trouvé un Seigneur. Le Seigneur est là qui donne en permanence. Qui donne en permanence. Si tu as ça, si tu as ça, tu es ici. Tu ne viens pas me voir que je prie pour toi. À partir de demain, jusqu'à la fin de cette année, les catastrophes vont te suivre. Si tu as ça, tu es ici, là. Peut-être que tu vas te dire que non, 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 ça ne me concerne pas. Ceux qui ont ça, venez me voir. Et j'aimerais que quelqu'un dise ceci. J'ai ça, mais je n'irai pas le voir. Ça, je te conseille ça. J'aimerais que quelqu'un me dise ça. J'ai ça, je n'irai pas le voir. Et puis on va voir ce qui va arriver. Et puis tu vas aller voir ce qui va arriver. Tu vas aller seulement voir. Tu reviendras après. Et là, je vais te donner des exigences pour qu'on s'entretienne. Mais aujourd'hui, je vais casser cette chose-là. Je veux la taper. Je veux la taper au nom de Jésus. Parce que les gens doivent être libres. Si toi tu n'as pas donné, personne ne respire. C'est toi qui dois donner l'argent du commerce. C'est toi qui dois faire ceci. C'est toi qui dois faire ça. Même ceux qui sont mariés, rien avant ça. Non. Seigneur Jézabel, on va te taper aujourd'hui. Tu vas être mis à terre. Les gens doivent être libres. Les gens doivent se marier. Les gens doivent vivre la puissance de Dieu. Les gens ne doivent pas dépendre de quelqu'un. Les gens doivent dépendre de Dieu. C'est lui qui fait tout. C'est Dieu. Et ces initiations, quand ils sont faits, la majorité des gens ne sont pas conscients qu'on les a initiés. Ils ne sont pas conscients. Si quelqu'un a ça, il suffirait juste qu'il regarde dans sa famille. Dans la génération de ses parents, il y a aussi la même chose. Il y a une personne qui dominait tout le monde. Quand tu vas regarder dans la génération de tes grands-parents, il y aura aussi la même chose. Mais l'Éternel Dieu Tout-Puissant va susciter des prophètes dans chacune des familles. Et cette génération-ci, le jézabélisme sera tapé. Vous savez, dans le livre de Genèse, quand le diable va dire ceci: si vous mangez de cet arbre, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Je vous explique, je vous dis toujours, c'est là que la sorcellerie avait commencé. Une personne dotée de pouvoir de sorcellerie, il est comme Dieu, il se prend pour Dieu. C'est lui qui décide de la vie des autres. C'est lui qui doit donner. J'aimerais redire à l'église, souvent la sorcellerie, les gens la voient d'une manière fantaisiste. Il y a des sorciers, lui-même il est sorcier, mais il recherche encore des sorciers quelque part. Parce que c'est des gens qui volent avec des ailes. Il passe des fois vers sa fenêtre, il fait des fois non. Mais quand tu es marié à des esprits, vous avez des enfants dans le monde invisible. Toi donc tu es quoi? Prophète ou bien ange? Mais les gens vraiment ne réfléchissent pas. Ah, moi je me vois, j'ai des enfants dans le monde des ténèbres entrées. Je suis marié avec quelqu'un, je vois on fait la cuisine, on habite ensemble. Ah oui, donc tu es un ange. Donc tu es un ange quoi. Mais si tu as ça, ça veut dire que tu es sorcier. Amen. Tu seras surpris si aujourd'hui on ne te l'a pas dit ça. Il y a des gens qui iront consulter quelque part
on va leur dire, oh, mais c'est ta tante qui fait ça, ou c'est ta mère qui fait ça. Toi, tu vas te poser la question, oh, mais moi je suis sorcier où? Non, mais tu es sorcier parce que tu te vois quelque part le soir. Il y a des gens quand tu se réveilles le matin, là, ah, ils se réveillent, il a les pieds croisés. Où j'étais vraiment hier soir là? Il dit, ah, mais j'étais où vraiment? Il commence à réfléchir. Mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment là-bas? Ah, mais cette affaire-là, c'était vrai, on dirait. Hein? Oh! Il dit même, si c'est vrai, je sais qu'un tel, il va m'appeler. Il va aussi, un tel aussi l'appelle. Ah! C'est quand même suspect. J'étais avec lui hier soir. Il m'appelle aussi comme ça. Non, ne te pose pas la question, c'est vrai en fait. C'est vrai. Et c'est à l'église qu'on tape ça. C'est pour ça que tu viens. Donc quand on demande à l'église d'avancer, il faut au tréfonds de toi. Tu es en train de dire, aujourd'hui là, tu vas voir ça. Tu es en train de lui parler là doucement. Tu ne vas pas te cacher, tu vas voir ça quand on va monter devant là. Tu ne vas pas te cacher, tu vas. Aujourd'hui là, c'est fini pour toi. Tu dois sortir. S'il te plaît, pasteur, je voulais te poser une question. Vas-y. Une fois, j'étais partie, on était venu ici, la salle à côté là. On était en train de prier. J'étais venu avec mes soeurs. Donc, on était en train de prier. Ma soeur qui vient après moi, on lui a dit, toi, tu as des prisonniers dans ton cœur. Il faut les libérer. On ne peut pas te faire la délivrance. Parce que tu as des prisonniers dans le cœur. Nous, on comprenait, mais les prisonniers comment? Mais ma soeur n'est pas sorcière. Ah bon? Donc c'est toi qui la connais, hein? Parce qu'on a grandi ensemble. Ah oui, donc vous avez grandi ensemble, tu la connais quoi, elle n'est pas sorcière. Vraiment, en tout cas, on partageait le même lit, on se partageait. Mais c'est pas grave, c'est que les sorciers dans Soudanais aussi. C'est des humains comme nous tous. On a dit, nous tous, on nous a fait la délivrance. Elle, on l'a laissée comme ça. Elle dit. Est-ce qu'elle avait des prisonniers dans son cœur? Qu'elle libère les prisonniers de tout. Moi, je me suis dit, donc ma soeur, elle est sorcière. Parce que comment tu peux avoir des prisonniers dans le cœur? C'est pour ça que je te pose la question. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, c'est pas moi qui ai dit ça, tu as donné la réponse toi-même. Ne va pas dire que le pasteur a dit, c'est toi-même qui as donné ta réponse. Voilà. Qu'est-ce que les prisonniers là font dans son cœur? Mais pourtant vous dormez sur le même lit avant. Tu vois ça? Vraiment la grande sœur. Hein? Mais il faut l'emmener ici, on va sortir les prisonniers. Elle me fait tout le temps la guerre. Il faut l'emmener ici, là, on va sortir les prisonniers en question. Pour mon mari là, elle me dit, non. Je ne veux pas te marier avec ce monsieur-là. Oui, mais la sorcellerie n'aime pas le mariage. Le jézabélisme n'aime pas le mariage. Elle m'a appelé chez elle. J'arrive là-bas avec son fils. Oui, tu vas te marier avec le monsieur-là. Le monsieur-là, moi j'ai essayé de le filer. Voilà sa vie. Il a 11 enfants. J'ai dit, mais 11 enfants, c'est quoi? 11 enfants, c'est les derniers jumelles. Mais est-ce que toi tu pars te marier avec les 11 enfants là? Elle m'a dit non. Le monsieur-là, non. C'est pas ça. Elle m'a fait la guerre pour ce monsieur-là. J'ai dit quoi? Le jézabélisme n'aime pas le mariage. Ils sont ennemis du mariage. Et accrochez-vous beaucoup à Dieu. Accrochez-vous beaucoup à Dieu. L'Éternel vous fera vraiment du bien. Il dit dans sa parole, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pourquoi on nous parle de la bonne nouvelle? Parce que les gens, à la base, ils sont malheureux. Ils sont malmenés par le diable. Ils sont malmenés par le satanisme. Ils sont malmenés par l'occultisme. Et Jésus, il vient pour apporter cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la libération. La bonne nouvelle de la guérison. Il dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et souvent dans les églises, on te dit, tu as accepté le Seigneur, on te dit, tu es sauvé. Mais tu es sauvé de quoi? Il faut poser la question. Je suis sauvé de quoi? Il ne te dit même pas de quoi tu es sauvé. On est sauvé des attaques des ténèbres. On est sauvé des attaques de l'occultisme. Avant qu'on appelle l'église pour prier, parce qu'on va détruire les œuvres du diable, j'aimerais demander à l'église si vous avez déjà tous entendu cette bonne nouvelle que Jésus
vient libérer de la captivité, de la sorcellerie. Si vous avez déjà tous entendu, vous pouvez lever la main. Ce sur quoi il vient vous délivrer, vous libérer, ce n'est pas autre chose. C'est les batailles occultes, les batailles de nuit, les destructeurs de destinée. Vous savez, même nos parents, de fois ce que nous sommes, c'est même pas ça qu'ils pensaient qu'on devait être. Même nous-mêmes aussi. Mais qu'est-ce qui nous a empêchés de fois d'arriver à là où on devait arriver? C'est le diable dans sa qualité de dévorer les destinées. Et Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce que ici, tout le monde a déjà entendu, cru et être baptisé? Être baptisé, ça veut dire ceci. Encore, je vous donne la définition. Maintenant, non, c'était trop dur. Je vais marcher avec le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, faites-vous baptiser au nom de Jésus, afin que des moments de rafraîchissement viennent. Le moment du baptême, ce n'est pas une affaire d'un bébé. Moi, quand j'étais bébé, quand mes parents m'ont mené à l'église catholique, pourtant il est écrit, c'est un engagement de bonne conscience. Jésus a dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, ceux qui croiront et seront baptisés. Je ne sais pas quand j'étais bébé à quel moment on m'avait prêché la bonne nouvelle. Je ne sais pas à quel moment j'ai cru. Mais ils sont partis me baptiser. Mais alors qu'on dit ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Ma question est de savoir, est-ce que ici, tous ceux qui ont entendu, qui ont cru, est-ce qu'ils ont déjà été baptisés au nom de Jésus? Je ne parle pas du baptême des bébés. Je ne parle pas du baptême de celui qui s'est fait baptiser et qui est reparti dans les bars, dans les gandas, dans la vie mondaine. Je ne parle pas de ça. Je parle de la personne qui s'est fait baptiser et qui marche maintenant avec le Seigneur. Si tu n'as pas encore accompli cela, ou même tu avais déjà été baptisé, nous on a rencontré des gens qui ont été déjà baptisés, mais quand tu vois après le baptême et la vie qu'il a menée, tu lui poses vraiment la question, toi tu étais baptisé, toi vraiment? Parce qu'après le baptême, il a mené une vie vraiment en désordre. Une vie en désordre. Moi, j'ai donné ma vie à Christ, je crois que j'avais dans les 22 ou 23 ans. Moi, c'est suite à une maladie. Et je suis resté 1 an dans l'église pour écouter les enseignements. Je ne me suis pas tout de suite fait baptiser. Après 1 an, j'ai demandé au pasteur que maintenant je vais me faire baptiser. Je connaissais l'engagement que j'étais en train de prendre. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait marche arrière. J'ai marché à plus de 20 ans dans le service de délivrance, en train d'être enseigné avec Dieu. Je vous ai parlé au début dans le livre de Genèse, où je vous ai montré l'appel. Vous allez voir après le verset 4, la parole de Dieu dit ceci, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait montré. Et quand il va partir, il va cafouiller dans son appel. Il va prendre Lot avec lui. Quand il prend Lot avec lui, finalement, Dieu va encore lui montrer qu'il a cafouillé. Parce que l'appel lui appartenait. À un moment donné, quand tu se sépares avec Lot, finalement, Dieu va lui réapparaître encore. Là, il était revenu en ordre. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père. Quand on te dit quitte la maison de ton père, on ne te demande pas par exemple de les haïr. Mais comprends que Dieu te met maintenant à l'écart pour l'écouter. Quand tes frères, tes soeurs viennent à toi, ils ne sont plus des frères comme tu les prenais avant, mais tu les demandes maintenant de suivre Dieu. Tu leur montres ta voie à toi, que toi le Seigneur t'a appelé. Quand il a reçu dans ça, il n'était pas encore en alliance avec Dieu. Après là, le Seigneur va lui apparaître encore plusieurs fois. Vous allez voir, il y a eu des étapes. Des étapes. Il y a eu même une étape là où finalement l'Éternel va faire alliance avec lui. Donc de l'appel,
il va y avoir des étapes. Il y a des serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur. Même l'appel, il ne l'a pas réussi. Mais il est en train de prêcher dans l'église. Et vous allez voir, le miracle ne va pas l'accompagner. Parce qu'il est faux devant Dieu. Il est faux. Il y en a qui ont reçu l'appel, qui l'ont accepté, mais l'alliance, il n'a pas encore fait. Même quand tu as quitté là, il y a beaucoup d'étapes. Il y a des étapes où Dieu te donne des choses, mais Dieu te demande encore de les lui sacrifier. Moi, après des années, j'ai constaté que la majorité des gens qui demandent quelque chose à Dieu, ils demandent un mariage. Dieu lui donne un mariage. David dit, Seigneur, nous te donnons ce que tu nous as donné. Et c'est ce que Dieu va dire à Abraham. Viens me sacrifier ton fils, ton unique. La majorité des gens, quand Dieu leur donne quelque chose, il devient même hésitant pour le mettre maintenant à la disposition de Dieu. Il devient hésitant. Même son mariage que Dieu lui a donné, il commence à préserver le mariage. Ah mais chérie, tu sais, hein, il faut qu'on aille au restaurant. Donc la prière, il commence à mettre ça de côté. Même cette étape-là, il y a des serviteurs de Dieu qui n'arrivent pas. Quand Dieu t'a donné un... Et en montant après toutes ces étapes, c'est là que Dieu va faire de toi un sacrificateur qui va toucher le sacré. Qui va toucher le sacré. Là où il y a le miracle, il y a la puissance, il y a les délivrances, il y a toutes ces étapes qu'une personne doit franchir. Et il y a des gens, pour arriver à ces étapes-là, c'est difficile. Ça serait trop demandé pour eux. Et ceux qui tiennent bon, ils le comprennent. Voilà pourquoi moi, quand le temps est arrivé où j'ai rencontré mon épouse, je n'arrête pas de le dire, on n'avait pas autre chose à se dire. Le jour qu'on s'est rencontrés, le jour où des fois les autres parlent des poèmes, nous on a parlé des choses de Dieu. Voilà. On n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Et c'était à elle de voir si elle va me suivre dans ce sens ou non. Ce jour-là, on a signé un contrat, un accord devant Dieu. C'était dans un parc secret. Là où ça s'était fait. On a longuement parlé et on a tout scellé devant le Seigneur. Et c'est ce qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui. Donc, depuis ces années-là, pendant des années, il fallait être enseigné, fournir des efforts, être insulté, calomnié, rejeté comme ceci, comme ça. Et bon, jusqu'à ce que Dieu nous conduise au niveau vraiment de la puissance de Dieu, qui est visible aussi des années. Et ces étapes, quand on les a compris, on respecte Dieu, on marche avec lui d'une certaine manière. Et en revenant à ce que je disais, ceux qui ont entendu, qui se sont fait baptiser, gloire au Seigneur. S'il y en a qui ne se sont pas fait baptiser, qui aimeraient renouveler leur baptême, si vous êtes là, vous allez juste vous annoncer, on va vous donner des enseignements au baptême. On a des gens qui vont se faire baptiser le samedi prochain. On a la sœur Chloé et puis la sœur César Tina. Donc je serai avec eux ici en semaine avec mon épouse, mardi, mercredi et jeudi. Après vendredi prochain, on aura nuit de prière ici pour la préparation au baptême. Et puis samedi, il y aura baptême. Mais on ne se fait pas baptiser pour le plaisir. On se fait baptiser quand on a dit maintenant je veux marcher avec Dieu. Si tu n'es pas prêt à ça, ne te fais pas baptiser. Donc voilà ce que je voulais dire. S'il y a des gens, n'hésitez pas de vous annoncer, prononcez-vous pour que vous recevez ces enseignements ensemble. Et maintenant, on va inviter l'église parce qu'on va avoir un moment de prière. Chez nous, le miracle, ce n'était pas le dimanche passé, ce n'était pas le mercredi, mais c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va prier pour ceux qui ont des problèmes. Je trouve que le Seigneur doit détruire
les œuvres du diable, tu vas avancer. L'église va préparer le service et nous allons prier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et le Seigneur va te visiter. Ne te dis pas que non, ah mais moi je tombe trop. La sœur Élise aussi, elle tombait. Mais après, quand elle a fini de tomber, le mariage est venu. La santé a été rétablie. Donne ma bénédiction. Et recevez-la. Recevez-la au nom de Jésus. Recevez-la au nom de Jésus. Donne-la à ma sœur. Donne-la. C'est là où j'ai reçu cette bénédiction-là. Yes. Yes.